Après, on passe au 143, qui est l'appel à projet RACT EU concernant le volet mobilité 12 avec notre candidature. Et j'ai comme inscrit Monsieur Timothéo. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais faire une intervention très rapide, eu égard à l'heure avancée. Il n'y a pas de difficulté particulière sur ce rapport et notre groupe écologiste et socialiste, bien évidemment, le votera. Je voudrais d'ailleurs juste indiquer un point de satisfaction qui concerne le choix de la mobilisation de crédits européens sur ce dossier. Je crois que c'est une première ou presque, peut-être en tout cas, sauf erreur de ma part, sur cette question de mobilité. Ces crédits européens ne sont pas encore acquis, puisqu'il y a une procédure de sélection de dossiers qui doit venir, mais je pense qu'il est important, au-delà de ce dossier, il est important de montrer que l'Europe et les fonds européens peuvent accompagner les projets qui touchent la vie quotidienne de nos concitoyens. Et cette réponse à appel à projet est une manière aussi de le faire au-delà de l'objectif qui est celui d'obtenir évidemment la subvention. Enfin, j'ajoute un point d'intérêt également un peu rapide sur le plan vélo dont il est question ici, puisque c'est l'objet de la demande de subvention dont on découvre les grands axes, les 3 grands axes, qui rejoignent d'ailleurs, petite parenthèse, ceux que j'avais exposés dans une tribune il y a juste un an, dans Haute-Seine Magazine. Donc, je pense qu'on aura des choses intéressantes à dire là-dessus. Je note à ce stade la pérennisation à terme de 50 km de pistes cyclables, tel que c'est présenté, que vous avez annoncé, des pistes temporaires, sachant que le financement demandé servira justement à sécuriser une quinzaine de kilomètres d'aménagement temporaire. Voilà, donc on espère évidemment que le financement sera obtenu et on attend avec impatience la présentation et le débat sur le plan vélo dans cette Assemblée. Je vous remercie. Oui, là-dessus, sur les demandes de subventions de fonds européens, que ce soit sur ce sujet ou d'autres, j'ai demandé effectivement à ce qu'on regarde et que l'on s'habitue à regarder d'un peu plus près, puisque on est un des pays européens qui utilise le moins le fonds européen. Et en fait, c'est la région qui est en charge d'un certain nombre de ces fonds, qui les a, et qui elle-même, pas qui les donnait. Bon. Donc c'est un peu absurde. Et donc c'est de regarder sur tous les sujets comment on peut faire appel à ces fonds. Ils sont là, ils existent. Et pourquoi ne pas les utiliser? Ils sont là pour ça. Là, la partie est très faible, puisque ça correspond à ce qui était par rapport à l'appel à projet, dans les délais aussi. Parce qu'il y a 50 km, mais on n'a pas déposé pour 50, il n'y en a que 15 qui rentrent dans les critères. Donc c'est pour ça qu'on ne dépose que sur cette partie-là. Mais on va bien effectivement pérenniser les 50. Et le plan vélo, qui apparemment, à ma connaissance, on doit commencer à avoir le retour des maires sur nos projections, puisqu'on les a interrogés. Et j'espère bien qu'on tiendra les délais courant de premier trimestre de l'an prochain, d'avoir l'ensemble des retours et de pouvoir débattre ici sur une programmation pluriannuelle, parce qu'on ne fera pas tout en une année, ne serait-ce qu'avec les coûts. Donc on a aussi défini, et là aussi on a demandé l'avis des maires, des priorités pour mettre en œuvre après un plan pluriannuel de mise en œuvre de ce schéma.